Shalom à vous, chers musiciens, et bienvenue à vous tous qui nous suivez actuellement sur cette rubrique Parole aux musiciens consacrée à l'édification des musiciens instrumentistes au service du Dieu vivant et vrai. Pour commencer, est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Père éternel, nous voulons te bénir, te rendre gloire pour ces instants que tu as permis. Nous te disons merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses, tout ce que nous avons dit. Sois avec nous, conduis-nous, et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant toute chose, permettez-nous de préciser ceci. Notre objectif n'est pas de jeter la pierre à un musicien, de corriger un musicien ou de faire la morale à un musicien. Non, nous ne donnons cette intention. Mais ce que nous voulons, c'est juste ouvrir un espace d'échange, une plateforme de réflexion sur tous les défis que ronge le corps des musiciens instrumentistes aujourd'hui et proposer des solutions suivant la Bible, bien sûr, qui pourront faire de nous des musiciens instrumentistes adorateurs pour rendre un service agréable à notre Dieu. Pour cette première rubrique, nous avons reçu à cœur d'aborder avec vous l'une des qualités essentielles d'un bon musicien gospel et qui est une qualité rare aujourd'hui au niveau des musiciens. Il s'agit de la ponctualité. En fait, la ponctualité, c'est le caractère d'un homme qui fait les choses à point nommé, sans regret et sans négligence. Parlant de ponctualité, chers musiciens, pour être vrai entre nous, nous sommes souvent ceux qui viennent souvent en retard. En retard aux répétitions, en retard au culte, en retard à d'autres programmes que nous avons avec des amis. Et qui parle de ponctualité, parle des attitudes. Qui parle de ponctualité, parle d'assiduité. Qui parle de ponctualité, parle d'habileté. Qui parle de ponctualité, parle de diligence. Et qui parle aussi de ponctualité, parle de l'amour que nous avons pour ce que nous faisons. Qui parle de ponctualité, parle d'habileté. Et voyons un peu ce que Dieu dit par rapport à l'habileté dans la Bible. Proverbe 22, verset 29 nous dit ceci. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant des rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Ça veut dire quoi? Un homme qui est habile, qui est ponctuel, un musicien qui est habile, qui est ponctuel, qui est diligent dans son travail, se tiendra près des rois, des personnes autoritaires, des personnes de grand renommée, des personnes que Dieu a élevées. Donc si nous apprenons à être ponctuels, Dieu nous permettra de cohabiter, de collaborer, de travailler avec de grandes personnes. C'est ce que la Bible nous dit. Parlant d'un musicien habile dans la Bible, à qui Dieu a fait la grâce d'avoir accès au palais royal, il s'agit de David. David est un musicien comme toi et moi qui joue à un instrument. Mais le roi Saül, étant tourmenté par les démons, voulait qu'on lui amène un musicien qui sait jouer. Et Dieu a fait grâce à David qui a pu avoir accès au palais. Quand nous lisons dans 1 Samuel 16, 18, la Bible déclare ici, l'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. 1. 2. C'est aussi un homme fort. 3. Un homme vaillant. 4. C'est un guerrier. 5. Un homme qui sait bien parler. 6. Un homme de belle figure. Et pour finir, 7. Un homme qui a l'esprit de Dieu sur lui. La Bible déclare, l'Éternel était avec lui. Vous voyez, ce sont des qualités donc, sur lesquelles on reviendra pour d'autres émissions. Mais ce sont des qualités aussi qui sont valables pour un bon musicien. Et parce que David a été ponctuel, il a été un homme diligent dans le travail, comme l'a dit Proverbe 22, Dieu l'a permis de pouvoir fonctionner avec un roi. Et finalement, lui-même, il est devenu roi d'Israël. Qu'est-ce qui peut causer le retard ou peut nous amener à ne pas être ponctuel à nos rendez-vous? Il y a plusieurs causes, mais aujourd'hui, nous voulons juste parler sur deux choses. La première chose, c'est la gestion du temps. Vous savez bien que si nous n'arrivons pas à gérer le temps, nous ne pouvons plus rien gérer. Le seul maître du temps, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et bien nous devons apprendre à gérer le temps. Quand nous avons un rendez-vous, nous devons nous lever tôt et prendre des précautions par rapport à ce que nous aurons à faire, à manger, à nous déplacer, à prendre de l'avance sur le temps,
afin de ne pas être en retard à notre rendez-vous. Et la deuxième chose dont je vais aussi parler, c'est le sommeil. Le sommeil. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au sommeil? Quand nous voyons dans toujours Proverbe 24, 33 à 34, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté nous surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en larmes. Si nous remplacions pauvreté par retard, ça veut dire si nous prenons du temps à dormir, si nous prenons du temps à bavarder, à croiser les bras, à nous soupirer un peu, dire je vais me reposer un peu, c'est en faisant ça que le retard nous surprend. Donc ce qui est bon, c'est d'arriver à gérer le temps et d'arriver à contrôler aussi le temps de sommeil, le temps de bavardage, tout ce qui peut nous amener à être en retard. Si nous arrivons vraiment à gérer tout ça, nous pouvons être à l'heure à nos rendez-vous. Et sachons-le bien que tous ceux qui sont souvent en retard sont souvent punis par la vie. La vie n'aime pas souvent qu'on soit en retard. Le temps avance. Nous devons aussi évoluer avec le temps. Parlant d'impact que le retard ou le manque de ponctualité peut causer dans la vie d'un musicien, avant d'y arriver d'abord, laissez-moi vous dire ceci. Dans ma vie, j'ai eu à travailler, fonctionner avec un homme de Dieu excellent, un coach. Et toutes les fois qu'il me donne un rendez-vous et je suis en retard, il me dit cette phrase. Il dit mon petit, le retard est un signe d'échec. Le retard est un signe d'échec. Et à force de me dire chaque fois que le retard est un signe d'échec, je me suis dit, mais si je dois être en retard pour un rendez-vous, ça veut dire que je me fais accompagner par l'échec. Et pour ne pas échouer, je me force à être à l'heure. Et cela m'a permis, c'est vrai que c'est une phrase qui est très dure. Et cela m'a permis de pouvoir forger un caractère pour être quand même un peu plus ou moins à l'heure pour les rendez-vous. Et quand nous sommes en retard, ça peut causer beaucoup d'ennuis sur notre parcours musical. Le retard à une réunion, le retard au culte, ça peut amener la frustration même au niveau de l'équipe musicale avec laquelle nous voulons travailler. Si vous me demandez en quoi est-ce que être en retard est un manque de respect, je vous dirai oui. Être en retard, c'est un manque de respect envers d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons rendez-vous avec notre Dieu pour les répétitions, pour les cultes, nous sommes en retard. Ça montre que nous n'aimons pas notre Dieu et nous ne le considérons pas du tout. Et être en retard, c'est d'abord manque de respect à notre Dieu. 2, être en retard, c'est manque de respect aussi pour nos autorités, nos pasteurs, nos supérieurs qui nous ont mis là où nous sommes pour travailler avec eux. Et si nous sommes en retard, ça montre que nous ne les considérons pas. 3, être en retard aussi, c'est manque de respect aussi pour nos collègues avec qui nous travaillons, les musiciens. Vous imaginez que vous êtes à l'heure, que moi je suis en retard. Ça montre que je ne vous considère pas. Donc ça veut dire aussi, en 3 positions, manque de respect pour les collègues de travail. Et pour finir, c'est aussi manque de respect aussi pour soi-même. Si je suis en retard, que je viens à répétition, au culte, et puis on me boude, on me suite, mon âme sera attristée. C'est-à-dire que je ne m'aime pas, je ne me considère pas. Donc le manque de respect pour soi-même aussi, c'est pas bon. Donc être en retard, c'est manque de respect pour Dieu. 2, être en retard, c'est manque de respect pour nos autorités. 3, être en retard, c'est manque de respect pour nos collègues avec lesquels nous travaillons, les musiciens, amis. Et aussi, c'est manque de respect aussi pour soi-même. Chers musiciens, savez-vous que quand nous sommes en retard au culte ou à la répétition ou à un rendez-vous avec les collègues, cela peut créer des frustrations. Pas peut créer, mais ça crée des frustrations. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes à l'heure et moi je viens en retard. Deuxième séance, vous êtes à l'heure et moi je suis en retard. Mais vous allez vous décider un jour de venir aussi en retard. Parce que vous avez dit non, si c'est comme ça que tout le monde doit être en retard, vous allez aussi prendre l'habitude de venir en retard. Et de fil en aiguille, chaque personne sera en retard et finalement, ça va installer quoi? Du désordre dans l'équipe. Et ça va créer des frustrations. Et au lieu de commencer à l'heure, on commencera en retard et finalement, il n'y aura plus de répétition. Vous voyez, donc c'est un peu ce que ça peut créer. Ça crée la frustration. Et ce qui est encore bizarre et regrettable, c'est que quand nous sommes en retard, souvent, nous les musiciens, nous prenons du temps à saluer les amis. On dit, hey, gars, comment tu vas? Et pote, comment tu vas? Mon frère, tu es en retard. Il faut t'asseoir, on va travailler. C'est simple. Tu es en retard, les gars sont déjà là. Si je suis en retard, je préfère vite m'installer, prendre mon instrument, l'essuyer et me mettre au pas. Parce que
l'heure passe. Et le temps qui est passé, on ne pourra plus jamais le rattraper. Donc, je nous exhorte seulement à être à l'heure. Et quand nous sommes en retard, ne perdons pas du temps. Essayons seulement de nous mettre au pas. Et voilà, la répétition continue. Chers musiciens, quand nous sommes en retard au culte, ça crée carrément un déséquilibre au niveau du groupe de louanges. Ça veut dire quoi? Au lieu qu'on prenne du temps pour la balance, pour prier ensemble, on n'arrive plus à le faire. Les temps de checker les instruments, de revoir l'intro d'une chanson, revoir les breaks qu'on a apprêtés la veille, on n'a plus le temps de le faire. Et les cœurs sont en ce moment frustrés, déséquilibrés. Il y a la frustration dans les cœurs. Et en ce moment, ça laisse une porte d'ouverture au diable. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus unis. Celui qui a été à l'heure se met en colère contre celui qui est venu en retard. Et ça crée carrément une désunion. Et l'ennemi s'installe et crée une confusion totale pendant le culte. Voyons un peu dans la Bible ce que Dieu dit par rapport à l'unité. Quand il s'agit de servir le Seigneur. Dans 2 Chroniques 5, versets 13 à 14, je lis. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, faisant retentir des trompettes, des cymbales et autres instruments, et célébraient l'Éternel par des paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est en ce moment que la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous voyez, la Bible déclare que c'est quand ils sont unis de même accord que la gloire de Dieu est descendue. Donc quand nous sommes en retard, on n'est pas ponctuel pour le culte, ça mélange tout. Et il n'y a plus d'unité, l'autre est en colère. Et quand je suis en colère, je prends mon instrument, je ne peux que dégager la colère. Quand je suis en colère, je prends mon micro, je ne peux que dégager la colère. Donc voilà un peu l'impact de notre retard, le manque de ponctualité pour les réunions, pour les rendez-vous des cultes. L'une des clés pour combattre ce fléau, c'est la bonne gestion du temps. Car, chers amis, si nous n'arrivons pas à gérer le temps, nous ne pouvons plus rien gérer. Et pour préserver notre image d'un bon musicien professionnel, et pour éviter aussi les stress nuisibles, et pour aussi avoir une bonne image en tant que bon musicien dans une équipe de musiciens, voilà, il serait aussi bon de prendre le temps avec humilité d'avertir nos supérieurs toutes les fois que nous serons en retard ou absents. Cela démontre combien de fois nous sommes disciplinés et que nous aimons le travail que nous faisons. Enfin, si nous faisons partie de ceux qui sont souvent à l'heure, gloire à Dieu, je vous dis félicitations. Continuez comme ça. Parce que si nous sommes fidèles dans peu de choses, Dieu nous confiera de grandes choses. Et si nous sommes là à l'heure, ne disons pas que non, nous allons passer ce temps à bavarder, à rire, à distraire, non. Souvent on dit on va tuer le temps. Bien aimé, on ne tue jamais le temps. Le temps, lui, il avance toujours. Le mieux, c'est de prendre ce temps pour prier. Prier ensemble. Et après, méditer dans la parole de Dieu, quelque chose, un verset biblique qui nous fera certainement du bien. Et après ça, prendre nos instruments, travailler des jeux musicaux, des choses qu'on a oubliées, qui n'étaient pas parfaits, et nous perfectionner. Cela nous fera vraiment du bien. Car si nous sommes fidèles, comme je l'ai dit dans peu de choses, le Seigneur nous fera de grâce de faire de grandes choses dans les jours à venir. Pour finir cette rubrique Parole musicien, j'aimerais juste encourager un musicien à être ponctuel et à prendre aussi conscience de ce qu'il est dans la vie de Dieu. Vous savez, souvent quand on n'est pas conscient de ce que nous sommes, on se dit que non, Dieu s'en fout, Dieu n'a pas besoin de nous, non. Bien aimé, Dieu a besoin de toi comme musicien. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 histoires qui m'ont vraiment marqué. Quand Saül était tourmenté par les démons, Saül n'a pas demandé à ce qu'on lui envoie un chanteur, non. Il a demandé qu'on lui envoie un musicien, quelqu'un qui sait jouer à un instrument, afin que le son de son instrument puisse lui apporter satisfaction, restauration. Après aussi, dans l'histoire du roi Josaphat qui allait combattre, et il fallait qu'il ait un prophète qui puisse lui dire ce qu'il fallait faire, puisqu'il manquait d'eau. La Bible déclare que lorsque Élisée devait prophétiser, il a demandé à ce qu'on lui envoie qui? Un joueur de harpe. Il n'a pas demandé qu'on lui envoie un chanteur. Ça veut dire que le prophète Élisée connaissait l'importance d'un instrumentiste.
Et j'aimerais nous encourager à prendre conscience de ce que nous sommes dans la main de Dieu, à travailler, à nous consacrer, car le Seigneur compte sur nous pour faire des grandes choses demain au travers de nos instruments. Soyez bénis sur nous. Prions ensemble pour finir. Père éternel, je veux te bénir, te rendre gloire pour ce que tu as permis. Merci Seigneur pour cette séance d'échange avec mes amis, mes frères, mes collègues musiciens sur la ponctualité. Père, ce que je sais, c'est que tu attends beaucoup de nous. Ce que tu demandes ce soir, Seigneur, c'est que tu nous amènes à être conscients de ce que nous sommes dans ta maison, afin qu'au travers de nos instruments, au travers de notre vie, au travers du son que produisent nos instruments, que tu puisses vraiment être satisfait, que cela puisse ouvrir les cieux, apporter la vie dans les cœurs, apporter la restauration dans les vies, pour la gloire de ton nom. Sois béni, Père, pour ce que tu fais déjà. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et nous disons tous Amen, Amen. Soyez bénis. Shalom.